C'est un grand bonheur d'allier mes deux passions, c'est-à-dire théâtre et sport. Et par bonheur, depuis maintenant presque 7 ans, j'ai été accepté dans la compagnie de la Reine, c'est-à-dire tous mes copains qui ont joué ce soir ici à Épernay. Mêlé au sport, c'est-à-dire mêlé au Tour de France, avec ce supplément culturel du Tour de France, le fait d'être à Épernay, que ce soit une étape du Tour et que la veille du départ, du grand départ, on offre cette petite fête-là de théâtre, dans ce magnifique théâtre de Gabriel Dorzia. C'est vraiment pour moi, c'est du bonheur, quoi. Ça doit bien vouloir dire quelque chose si on vient 3 fois en 5 ans à Épernay. Ça veut dire que le nom d'Épernay et le champagne, c'est évidemment pour nous comme pour tout le monde quelque chose de prestigieux. C'est aussi prestigieux à l'international, donc c'est important. Il y a un nom, il y a une marque comme on dit aujourd'hui. Ça veut dire qu'on trouve ici à Épernay tous les espaces nécessaires à cette grande bête qu'est le Tour de France. C'est très compact, c'est-à-dire qu'on est au village, il y a les bus des équipes juste à côté, c'est l'un des rares départs du Tour de France qui soit aussi compact, tout est au même endroit. Ça veut dire que vous avez des équipes techniques qui travaillent remarquablement bien dans les services de la mairie, de la communauté de communes. Ça veut dire qu'il y a des vrais liens d'amitié qui se sont tissés entre les gens et que donc quand la carte du Tour commence à se dessiner, on ne va pas faire ostensiblement un détour pour aller éviter Épernay. Donc voilà. C'est un vrai bonheur d'être chez vous à Épernay pour nous avec le Tour. Et c'est vrai, je n'avais même pas réalisé que 3 fois en 5 ans, peu de villes ont pu le faire. Sans doute à égalité avec Pau. Je crois qu'il y a Paris devant. Oui, et Paris évidemment, mais non, chapeau Épernay. Le Tour de France, ça reste une fête pour notre ville, une fête pour la France, une fête même internationale, puisqu'on a pu voir qu'en Angleterre, le Tour de France avait rassemblé des millions de personnes. C'est un événement aujourd'hui international, le seul événement international de cette dimension qui soit à la portée d'une ville comme la nôtre. Et il va de soi que c'est un facteur de promotion pour la ville du Champagne, pour la capitale du Champagne, tout à fait exceptionnel. D'où cette fidélité entre le Tour et la ville d'Épernay. Christian Prudhomme, son directeur, le rappelle toujours. Pour lui, le Champagne et le Tour de France sont quelques-unes des plus belles images de la France connues dans le monde entier. Donc les associer, c'était quelque chose d'évidemment pertinent. Il y a 2 ans, le Tour de France avait déjà fait escale à Épernay. Bon, Épernay, Reims, c'est le Champagne. Bon, on a vu qu'il y a eu un succès populaire assez considérable. Puis moi, je connais Épernay depuis de nombreuses années, puisqu'auparavant, dans mes premières années de professionnel, les années 60, il y avait le Tour de Champagne qui se disputait en 3 étapes et où on faisait tout le vignoble du Champagne du secteur. Pour faire le départ, c'est magnifique avec cette grande place où on peut mettre toutes les équipes et aussi le public qui peuvent venir côtoyer les coureurs de tout près. C'est toujours une émotion particulière. Depuis le départ, je suis sur les tours, sur les routes de mon adoption, et là j'arrive sur mes terres où je suis né. Mes parents habitent à 3 km d'ici, donc c'est que du bonheur. Donc maintenant, on va prendre ça. Ça va pas durer longtemps malheureusement, mais bon, c'est comme ça. C'est la loi du sport. Dans 10 km, il faudra oublier tout ça. Mais bon, le principal, c'est que je suis parti d'Épernay, mes routes d'entraînement, et voilà, c'est vraiment génial. J'ai plus des souvenirs en étant beaucoup plus jeune, en étant amateur. Parce qu'il y a une course qui s'appelait Paris-Épernay, donc que j'ai couru, j'avais fait quelques prouesses dans le final, donc j'ai plus de souvenirs de ce côté-là, et bien sûr le champagne. On en consomme un peu plus maintenant qu'on est à la retraite. Après Paris, nous sommes la ville qui a reçu le plus le Tour de France depuis 5 ans. Alors je ne sais pas si ça va durer, on va faire en sorte que ça dure, parce qu'encore une fois, le Champagne et le Tour de France vont merveilleusement bien ensemble. Mais bon, c'est un pari que nous faisons, celui d'une ville attractive, d'une ville qui assure sa promotion par l'événementiel également. Et je pense que jusqu'ici, le pari est plutôt réussi. À quand un contre-la-montre Épernay-Reims? C'est une obsession.
Je ne sais pas si vous avez cette envie ou si vous avez bien travaillé, mais non. Oui, on sent qu'il y a une vraie envie d'avoir ce contre-la-montre entre Épernay et Reims à travers le vignoble mondialement connu du Champagne. En plus, il y a cette volonté aussi d'être patrimoine mondial de l'humanité. Donc, je sais que vous ne me laisserez pas tranquille les uns et les autres, ni Franck Leroy, ni Arnaud Robinet, ni les médias. Et vous avez raison de ne pas vouloir me laisser tranquille. Donc, voilà. Alors vous semblez, et c'est ma dernière question, apprécier la Champagne et le Champagne. Ah oui, sans aucun doute. Oui. Vous savez, le directeur du Tour, c'est pas un métier, c'est une mission. Il faut aimer rencontrer les gens, aimer les produits du terroir. Et moi, je les aime particulièrement. Donc voilà. Donc j'aime la Champagne et j'aime le Champagne. Et je voulais dire un dernier mot sur Épernay, c'est qu'on a le même plaisir à venir, ou j'ai le même plaisir à venir pour les Habits de Lumière en décembre qu'au mois de juillet avec le Tour de France. Il y a plein de choses qui sont faites dans la ville, là aussi, pour lui donner peut-être encore plus d'aura et qui sont toutes très bien faites par des gens très professionnels et très humains, ce qui n'est pas incompatible.